Bienvenue sur notre chaîne. Que vous soyez un nouveau visiteur ou un supporter de longue date, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Notre mission est simple mais profonde, nous souhaitons partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, vous apportant le message du royaume de Dieu qui change la vie. À travers des histoires sincères centrées sur Jésus, l'au-delà, le paradis, l'enfer et d'autres sujets importants de la Bible, nous espérons inspirer, élever et clarifier votre cheminement de foi. Notre équipe travaille avec diligence pour vous apporter ces histoires puissantes sous une forme narrative engageante, 2 à 3 fois par semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons chaleureusement à faire partie de notre communauté grandissante en vous abonnant à la chaîne. Alors que vous nous rejoignez dans ce voyage, que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, passons au témoignage d'aujourd'hui, qui a été gracieusement envoyé par l'une de nos sœurs bien-aimées. Dans un acte de miséricorde remarquable, Dieu lui a accordé un aperçu de ce qui l'attend en 2025. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la toute fin, alors que son expérience se déroule d'une manière à la fois révélatrice et spirituellement profonde. Sans plus attendre, commençons comme elle l'a partagé avec nous. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Ri. Le 9 juin 2023, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a changé ma vie pour toujours. Cela a commencé comme une journée ordinaire, mais cela s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Je descendais un escalier lorsque mon pied a soudainement glissé, et avant que je puisse réagir, je me suis retrouvé en chute libre. Le monde tournait autour de moi, et à chaque impact brutal, je ressentais une douleur aiguë traverser mon corps. C'était comme si la chaleur même de la vie s'échappait de mes membres, et en un instant, tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé bercé dans les bras de mon mari. Sa voix était douce, pleine de réconfort, mais je pouvais entendre le tremblement de la peur derrière ses mots. Il m'a rapidement porté jusqu'à la voiture, désespéré de m'emmener à l'hôpital. Le voyage semblait interminable. Alors que j'étais allongé là, à peine capable de rester présente, j'ai vu la peur dans ses yeux alors qu'il me regardait à plusieurs reprises. Il me supplia silencieusement de tenir bon, de me battre encore un peu. J'essayais de rester ancré à sa voix, mais une sensation puissante m'attirait, quelque chose de froid et d'inébranlable. Je savais, au fond de moi, que j'étais sur le point de m'enfuir de ce monde. Malgré la douleur intense et le sentiment accablant de peur, je me suis battu de toutes mes forces pour rester en vie. Mon seul objectif était de garder les yeux ouverts, de forcer mon cœur à continuer de battre. Mais à chaque seconde qui passait, il devenait plus difficile de tenir le coup. Je sentais la mort se rapprocher de moi, se rapprochant à chaque respiration superficielle. Alors que la voiture fonçait vers l'hôpital, la sensation d'une étreinte glaciale commença à se resserrer autour de moi. Ma respiration devint difficile et ma vision commença à se brouiller, comme si la vie même en moi s'échappait. C'était un sentiment différent de tout ce que j'avais connu auparavant, une impression indéniable que la mort approchait, une force sombre et inévitable à laquelle il était impossible d'échapper. Chaque battement de cœur devenait plus faible, plus tendu, comme si le temps lui-même me manquait. Et puis, en un instant, tout changea. Un profond silence m'envahit et toute la douleur que j'avais ressentie disparut. Ce qui la remplaça fut un sentiment de paix inattendu. Je baissai les yeux et fus surprise de voir mon propre corps, mou et fragile, affalé sur le siège passager. La voix affolée de mon mari semblait lointaine et faible à présent. C'est alors que je compris, mon âme avait quitté mon corps. Je me suis assise à côté de moi, me sentant en apesanteur et détaché, observant la scène en contrebas d'un point de vue à la fois étrange et surréaliste. Je me suis tourné vers mon mari, qui essayait désespérément de me maintenir en vie. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à mon corps sans vie, son visage un masque de terreur et de chagrin. Ses lèvres remuaient alors qu'il me suppliait de rester avec lui, de tenir encore un peu plus longtemps. Je pouvais voir les larmes couler sur ses joues, ses yeux remplis de désespoir alors qu'il priait pour un miracle. Puis, en un instant, tout a changé. Le chaos de la voiture, les supplications larmoyantes de mon mari, l'urgence du moment où tout cela s'est estompé. Un profond silence m'enveloppa et je me suis retrouvé dans un endroit différent de tout ce que j'avais jamais rencontré.
C'était comme si j'avais été transporté dans un royaume complètement différent, très éloigné du monde que j'avais connu. Ce n'était pas juste un autre endroit, cela ressemblait à une toute autre dimension, un endroit au-delà des limites du monde physique. Ce nouvel endroit était tout simplement époustouflant, au-delà de tout ce que j'avais connu jusque-là. L'air était incroyablement pur, presque comme si chaque respiration que je prenais me remplissait de vie elle-même. Les couleurs du paysage autour de moi étaient bien plus vibrantes que tout ce que j'avais vu sur Terre, des verts plus profonds et des bleus plus vifs, tous brillants d'une clarté qui semblait scintiller de vie. Au-dessus de moi, le ciel s'étendait à l'infini dans une nuance parfaite de bleu, sans nuages ni imperfection. L'atmosphère ici rayonnait d'une paix totale, une sérénité qui semblait s'élever du sol même sous mes pieds. C'était une paix si profonde que j'ai commencé à me demander si j'étais d'une manière ou d'une autre entré au paradis. L'endroit semblait divin, il n'y avait aucun doute à ce sujet. Et pourtant, il y avait une petite graine d'incertitude en moi. Ce n'était pas le paradis que j'avais imaginé, avec des portes dorées et des cœurs angéliques emplissant l'air. C'était plus calme, plus serein, et la beauté ici était subtile, pas ostentatoire. La tranquillité était si parfaite, si profondément apaisante, que j'hésitais à l'appeler le paradis, incertaine de ce que je ressentais vraiment. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que j'étais arrivé dans un endroit au-delà de tout ce que j'aurais pu comprendre, un endroit qui semblait exister en dehors des limites de la compréhension humaine. En contemplant ce royaume paisible, j'ai remarqué un groupe de personnes rassemblées sur l'herbe douce. Ils étaient assis, attentifs, leur attention attirée par une seule silhouette debout devant eux. L'homme, vêtu d'un blanc éclatant, se tenait droit, dégageant une présence calme et imposante. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, une autorité tranquille qui exigeait l'attention sans dire un mot. Sa voix, bien que lointaine, portait un puissant sentiment de douceur, et les gens autour de lui écoutaient attentivement, absorbés par chaque mot qu'il prononçait. Bien que je ne puisse pas entendre ce qu'il disait d'où je me trouvais, je sentais la sagesse et la gentillesse qui émanaient de lui. Sa seule présence semblait remplir l'espace de compréhension et de grâce. En regardant autour de moi, j'ai vu qu'il y avait d'autres groupes dispersés dans cette vaste et belle étendue, chacun centré autour du même homme en blanc. Étrangement, il semblait être à plusieurs endroits à la fois, parlant à différents groupes simultanément, mais cela ne semblait pas étrange. Les personnes assises devant lui semblaient toutes à l'aise, profondément engagées dans ses enseignements, leur visage serein et empli de paix. C'était comme s'ils absorbaient une vérité si profonde, si profondément résonante, qu'elle transcendait tout ce que je pouvais imaginer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que cet endroit, où qu'il soit, avait un sens bien plus grand que ce que je pouvais encore comprendre. J'ai ressenti une attirance indéniable, une envie profonde de me rapprocher et de comprendre les paroles de l'homme en blanc. Rassemblant mon courage, je me suis dirigé vers l'un des groupes et j'ai trouvé une place pour m'asseoir parmi eux. Alors que je m'installais et écoutais, la voix de l'homme emplissait l'air d'un sentiment d'autorité et de calme. Il a commencé à parler de l'avenir, se concentrant spécifiquement sur l'année 2025. Ces paroles portaient un poids qui semblait presque tangible, comme si elles étaient remplies de l'urgence d'un avertissement qui ne pouvait être ignoré. Soudain, une vision saisissante a commencé à se dérouler devant nous, montrant des scènes du monde, à la fois familières et transformées par des événements futurs. La vision était un mélange d'espoir et d'appréhension, montrant des progrès qui suscitaient l'admiration et la promesse, mais aussi de grands défis qui mettraient à l'épreuve l'âme même de l'humanité. Les réalisations étaient évidentes, mais parallèlement à elles, je pouvais sentir la présence d'épreuves et de bouleversements imminents. Il était clair que l'avenir recelait à la fois un grand potentiel et un danger important. L'homme a ensuite déplacé son attention sur le sujet du manque de pardon. Ces mots étaient perçants lorsqu'il a expliqué qu'en 2025, ceux qui nourrissaient du manque de pardon, que ce soit envers des membres de leur famille, des amis, des collègues ou toute autre personne, feraient face à de graves conséquences. Il a parlé de l'esprit de mort planant sur ceux qui ont de l'amertume et des rancunes non résolues dans leur cœur. C'était un avertissement, brutal et indéniable, l'incapacité à pardonner ouvrirait la porte à la destruction. Alors qu'il continuait, la vision s'est approfondie, montrant des scènes de chagrin et de perte immense. J'ai vu des familles brisées,
leur maison remplie de deuil et de chagrin. Des conjoints pleuraient la perte soudaine de leur partenaire, tandis que des communautés se rassemblaient pour enterrer leurs êtres chers. Il y avait un sentiment de vide, une vague de désespoir écrasante qui s'est installée sur les lieux comme un épais brouillard. Parmi les personnes en deuil, il y avait les visages de personnes brillantes et intelligentes, des scientifiques, des médecins, des artistes et des dirigeants dont la vie a été tragiquement interrompue. Leur potentiel à changer le monde, à apporter leur savoir et leur sagesse, avait été brutalement anéanti. Ces individus, qui avaient tant à offrir, étaient devenus victimes des conséquences de leur manque de pardon. Leur refus de laisser derrière eux les blessures du passé avait scellé leur destin, et le vide qu'ils laissaient derrière eux était profond. La vision s'est alors déplacée vers un endroit où les âmes étaient alignées, attendant leur tour pour faire face au jugement. Il y avait un lourd sentiment de regret et de tristesse dans l'air, alors que chaque âme dans la file prenait conscience des conséquences dévastatrices de l'amertume et de la rancune. Maintenant, debout au bord de l'éternité, ils comprenaient l'importance du pardon, mais il était trop tard. La file d'âmes s'étendait sans fin, chacune s'avançant à son tour pour faire face à la vérité de ses actes et au poids de son manque de pardon. C'était une révélation qui faisait réfléchir, qui parlait directement au cœur de la fragilité humaine. Le pardon, semblait dire l'homme en blanc, n'était pas seulement un impératif moral, mais une question de vie ou de mort, dans ce monde comme dans l'autre. La dernière partie de la vision était la plus poignante, laissant une empreinte de profonde tristesse dans mon âme. J'ai vu avec horreur les âmes qui n'avaient pas pardonné être envoyées dans un lieu de tourments inimaginables. L'enfer, tel qu'il m'a été montré, n'était pas seulement un abîme de feu comme beaucoup l'imaginent, mais un royaume où la souffrance et le désespoir pesaient sur chaque âme comme un fardeau inéluctable. Les cris d'angoisse des condamnés résonnaient tout autour, créant une atmosphère si épaisse de douleur qu'elle semblait s'étendre jusqu'à l'éternité. L'homme en blanc se tenait là, pleurant en observant le sort de ses âmes. Des larmes coulaient librement de ses yeux, se mêlant à celles des condamnés, comme s'il portait leur souffrance en lui-même. La profondeur de sa tristesse était palpable, et ses larmes reflétaient un chagrin profond et divin pour les vies qui avaient été consumées par l'amertume, la haine et le manque de pardon. La vision du tourment persistait, et avec elle, tout le poids des conséquences que le manque de pardon entraîne. À travers ses larmes, l'homme en blanc se remit à parler. Sa voix, désormais chargée d'émotion, tremblait tandis qu'il partageait sa tristesse. La douleur d'être témoin d'une souffrance aussi profonde l'avait clairement marqué. Ce n'était pas une tristesse lointaine ou détachée où il pleurait pour les occasions manquées, les moments où l'amour aurait pu s'épanouir mais où il était au contraire étouffé par l'amertume et le ressentiment. Il pleurait pour les âmes qui s'étaient égarées, pour les vies écourtées par la haine et pour les relations déchirées par l'orgueil et la colère. Alors que les larmes continuaient de couler, l'homme en blanc commença à parler d'amour, ou plus précisément de l'importance d'aimer Jésus. Son message était simple mais puissant, le véritable amour pour Jésus est la forme ultime de l'amour, surpassant toutes les autres. Cet amour nous appelle à être altruistes, à pardonner même lorsque cela semble impossible et à faire preuve de compassion envers ceux qui nous ont fait du tort. Il expliqua qu'aimer véritablement Jésus, c'est suivre ses enseignements, incarner son esprit de grâce et de miséricorde dans tous les aspects de notre vie. Cela signifie abandonner les rancunes, accueillir les autres avec un cœur ouvert et vivre d'une manière qui reflète l'amour divin qu'il a déversé sur l'humanité. Alors qu'il parlait, une profonde prise de conscience m'a submergé comme une vague. Cet homme en blanc, celui qui pleurait avec tant de compassion et parlait avec tant d'autorité et de sagesse, n'était autre que Jésus lui-même. Je me tenais en présence du Fils de Dieu. Sa paix, son autorité, la profondeur de sa compréhension, tout cela avait maintenant un sens parfait. Il ne parlait pas seulement d'amour et de pardon, il en était l'incarnation même. La crainte et la révérence que j'ai ressenties à ce moment-là m'ont submergé. L'amour qui émanait de lui dépassait tout ce que j'avais jamais connu, et la profondeur de sa compassion m'a laissé sans voix. J'étais en présence de celui qui était mort pour nous libérer, et il pleurait pour ceux qui avaient perdu de vue cette liberté. Après avoir révélé ces puissantes vérités sur 2025, j'ai remarqué qu'un autre groupe se formait à proximité. Ils se rassemblèrent eux aussi autour de Jésus, les yeux fixés sur lui alors qu'il commençait à leur parler. Avec un mélange de curiosité et de révérence,
je me rapprochai de ce nouveau groupe, impatient d'entendre ce qu'il avait à dire ensuite. L'homme en blanc se remit à parler, tournant cette fois son attention vers les années à venir, plus précisément vers les événements de 2026 et 2027. Un sentiment à la fois d'anticipation et de malaise remplit l'air, alors que nous nous préparions à être témoins de ce qui allait encore arriver. Les visions qui se déroulèrent ensuite étaient encore plus angoissantes qu'auparavant. Les scènes devant moi dépeignaient des catastrophes naturelles, des guerres et des souffrances généralisées. Le monde semblait être dans le chaos le plus total, avec des communautés déchirées par les conflits et le désespoir. L'angoisse et la peur gravées sur les visages des gens étaient déchirantes. Chaque vision soulignait les conséquences désastreuses de la persistance dans le manque de pardon et l'égoïsme. Au milieu de ces images poignantes, la voix de l'homme en blanc s'éleva avec un appel convaincant à la repentance. Il a exhorté chacun à se détourner de ses péchés, à se pardonner les uns les autres et à vivre une vie d'amour et de compassion. Son message était sans équivoque, l'avenir n'était pas gravé dans la pierre. Il pouvait être changé si les gens répondaient à son appel par un repentir sincère et un engagement à vivre selon les principes divins. Le chemin de la rédemption passait par le pardon, l'humilité et un engagement renouvelé à incarner les enseignements de Jésus dans tous les aspects de la vie. Alors que je me rendais compte de la gravité de ces paroles, j'ai ressenti une urgence profonde à partager ce message avec mes frères chrétiens. Les visions m'avaient clairement fait comprendre que ceux qui s'accrochaient à la rancune et à l'amertume feraient face à des conséquences graves et de grande portée. Il était impératif de pardonner à ceux qui nous avaient fait du tort en membres de la famille, amis, collègues et toute autre personne. Le temps de la réconciliation était venu avant que l'esprit de mort et de désespoir ne fasse son œuvre. Les avertissements pour l'année 2025 se sont imposés à mon esprit. Dieu avait révélé les conséquences catastrophiques du manque de pardon, des foyers ravagés par la perte, des vies brillantes écourtées et des âmes tourmentées dans l'au-delà. L'esprit de mort n'épargnerait personne qui nourrissait du ressentiment et de la haine. Ce n'était pas une menace lointaine mais une réalité imminente. L'année 2025 sera une période de jugement, et les choix que nous ferons maintenant détermineront notre destin éternel. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à tenir compte de cet avertissement, à nous repentir et à vivre selon les enseignements de Jésus. Il m'est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas simplement d'une révélation personnelle, mais d'un appel à l'action pour toute la communauté religieuse. Au moment où je commençais à me débattre avec le poids de cette mission, j'ai senti une présence douce mais ferme à mes côtés. Jésus, l'homme en blanc, s'est approché directement. Ses yeux exprimaient une profonde bonté, mais il y avait aussi une autorité indubitable dans son regard. Parlant doucement mais avec une clarté perçante, il m'a demandé de retourner sur terre et de devenir un prédicateur, un messager de ses enseignements. Le poids de son commandement était immense, mais il était clair, je devais transmettre son message de pardon et de repentance aux autres, pour les guider vers une vie qui embrasse l'amour, la compassion et la grâce divine. La mission était désormais claire comme de l'eau de roche, je devais partager le message urgent d'amour, de pardon et de repentance avec ceux qui étaient encore en vie. Au moment où je réalisais mon rôle, la beauté sereine du royaume commençait à s'estomper. J'ai senti une force invisible me retenir, l'atmosphère paisible cédant la place au chaos familier de l'hôpital. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé non pas dans la voiture, mais allongé sur un lit d'hôpital, avec le visage inquiet de mon mari au-dessus de moi. La douleur était toujours présente, me ramenant à la réalité de mon existence physique. Alors que j'étais allongé à l'hôpital, la gravité de mon parcours extraordinaire pesait lourdement sur moi. J'avais entrevu à la fois la beauté et les dures réalités du monde spirituel, j'avais été témoin des graves conséquences du manque de pardon et j'avais ressenti l'appel divin à devenir prédicateur. Cette expérience avait été à la fois une leçon d'humilité et une leçon d'illumination, révélant que nos choix de vie ont un écho bien au-delà de notre compréhension immédiate. Après cela, une chose que je n'ai jamais cessé de faire était de remercier Dieu pour sa miséricorde. J'ai continuellement offert des prières de gratitude et de supplication. J'ai remercié Jésus pour la révélation et la clarté fournies, et pour l'opportunité de revenir et de remplir ce rôle vital. J'ai prié pour que je reçoive la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien cette mission,
pour que je trouve le courage de parler avec audace et pour que je sois guidé afin de toucher les cœurs et d'inspirer le changement. Je lance maintenant un appel sincère à tous ceux qui écoutent mon témoignage et qui peuvent encore nourrir du ressentiment et de l'amertume. Je vous exhorte à vous repentir et à accepter l'amour de Dieu les uns envers les autres. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à accepter son amour infini, à reconnaître vos péchés et vos défauts et à le confesser comme votre Seigneur et Sauveur. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Cela nous amène à la fin de cette puissante expérience partagée par notre sœur. Si vous avez trouvé ce témoignage significatif, veuillez aimer et partager cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, pensez à vous abonner pour rester informé de nos derniers contenus. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que vous restiez bénis et en paix.